Salut, salut mes petits chats. Alors, là on a un morceau qui est assez viandu, assez viandeux à traiter, qui va être tout le système de quête. Et franchement, ça fait plusieurs fois que je le fais et qu'en fait ça c'est trop long, c'est trop compliqué, enfin il y a tout un tas de problématiques et bah, on est quand même sur une série, techniquement pour débutants. Donc, je vais essayer encore une fois une nouvelle méthode qui cette fois-ci va se concentrer sur quelque chose de vraiment minimaliste. C'est-à-dire qu'on va pas trop songer à comment est-ce qu'on va ajouter d'autres quêtes à l'avenir, et cetera. Ça nécessite vraiment une vidéo entière dédiée, pour tout un système de ce niveau-là. Là, vraiment, le but, ça va être de corriger, entre guillemets, «les refactos précédents» pour venir, en fait, terminer vraiment le travail global de refacto en venant isoler ce petit morceau de quête qu'on a ici. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par aller récupérer dans notre Clicker UI le code en question qu'on va déplacer. Alors en fait, c'est tout ce qui a attrait à ce Progress Quest ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éjecter du script principal pour aller le mettre dans son propre script. Et pour simplifier les choses, en fait, on va aller le mettre directement dans une node. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir besoin de certaines features qui vont être dépendantes des nodes. Donc, eh ben, on va directement passer par là. Parce que sinon, en fait, ça nous oblige à avoir une ressource en fichier, et ensuite une node qui va venir paramétrer cette ressource, et en fait, la gestion du temps devient tout de suite légèrement plus complexe, puisqu'en fait, il faut qu'on réfléchisse à toute cette notion de quand est-ce que le jeu se lance, dans quel ordre les nodes vont s'initialiser, etc. Donc là, on va juste aller dans Godot, et en fait on va prendre cette progress bar là, et en fait, enfin techniquement j'ai envie de dire on pourrait prendre tout ce panel, mais on va prendre juste la progress bar pour l'instant, et on va la nommer Quest progress bar, et on va lui mettre un script, voilà, on va aller chercher ça tout de suite dans Visual Studio. Donc première chose qu'on va vouloir chercher ici, bien évidemment, c'est data. On va avoir besoin de toucher aux data. Et dans les faits, on pourrait créer une propriété qui pourrait englober notre data. Ça pourrait être sympathique. On va faire ça. Alors attendez, ça va être un private. C'est donc un integer. Et ici, on a quest progress. Donc qu'est-ce qu'on a? On a get, dans lequel on va récupérer data et set data quest progress égale value. C'est exactement. Ensuite, on continue. On va avoir quest call. Et on va refaire pareil. Ouais, c'est un peu mélangé avec les accolades là. Donc cette... tac... Oui, il te manque une accolade. Ici, voilà. Ok. Donc, on va venir travailler avec ces deux valeurs. Donc premièrement, en fait, il va y avoir, j'ai envie de dire, trois étapes. Première étape, l'initialisation de la quête. Deuxième étape, la progression. Troisième étape, la... On va commencer par l'initialisation. Déjà, on va ramener ready, ce sera fait. Et voyons voir. Commençons par... Ouais, on va faire l'initialisation. Get void initialize. Donc on va mettre un goal. On va changer le goal, on va le mettre à 100. Enfin, on va le laisser à 10. Donc non, 100 c'est pas mal parce qu'on va pouvoir tester les curseurs. Donc on va mettre quest goal à 100 et quest progress à 10. C'est n'importe quoi, à 0. Et bien évidemment, on va venir lancer cette initialisation dès qu'on arrive dans notre fonction ready.
À partir de là, on va vouloir, regarder en fait les modifications de cookies qui vont se passer. Alors, je pré-shot, donc on va aller en cookie service, clicker service même. Ici, en fait on pourrait le faire directement depuis cookie, mais l'idée c'est que, qu'il s'agisse de click ou de cursor click, ces 2 méthodes peuvent en fait créer plus de cookies qu'un seul cookie. Ce qui fait que notre fonction ici de progression de quête ne marchera pas. Elle ne sera pas du tout adaptée puisqu'elle ne fait que augmenter de 1, et même je pourrais aller encore plus loin en disant que, dans notre cookie service, quand on consomme un cookie, on a le signal qui est émis, donc en fait la quête va progresser parce qu'on dépense des cookies, sauf que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va tout simplement créer un autre signal qui va amener une information très différente, qui va être une action qui va être cookies created. Donc ce signal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement nous informer que un certain nombre de cookies est créé. Et ce certain nombre, et ben en fait, on va euh, le fournir à notre action, à notre signal, pour qu'il puisse être traité par la suite. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, en fait, dans notre fonction create, on va venir rajouter donc ce nouveau signal, son cookies created, et quand on va l'invoquer, on va donner en plus la valeur delta qui est le nombre de cookies que l'on crée. C'est là en fait que c'est intéressant d'avoir la création de cookies, enfin la gestion de la ressource centralisée dans un seul fichier, tout simplement parce que ça nous permet de pouvoir justement avoir une lecture et une vision assez précise de toutes les transactions qui se réalisent. Donc si on revient sur notre quest progress bar, ici là ce qu'on va vouloir venir faire, c'est donc récupérer ce cookie service, donc private service, on va venir récupérer ça pour aller lire dessus created. Et on va venir l'ajouter à une méthode qu'on va créer tout de suite, donc private void on cookies created, et on va mettre ça ici. Voilà. Donc direct on a une erreur parce qu'ici notre signal en question, cookies created, il a une information qui est un integer. Donc en fait il va falloir qu'on récupère cet integer ici, delta, et ce delta, ça va être en fait le nombre de cookies qu'on va pouvoir utiliser. Ça c'est première chose. Donc là, maintenant qu'on a récupéré en fait l'information de quand est-ce que les cookies sont créés et par combien, on va pouvoir songer donc à commencer à créer le principe de progression. Donc ici, private void, on va mettre progress. On va mettre progress et on va envoyer le delta dedans. Donc ici, on va tout simplement pour l'instant faire un... On va progress de delta, ça va être très raisonnable. Et ce qu'on va faire en fait tout bêtement, c'est qu'on va augmenter la progression de la quête. Donc, request progress plus égal delta, comme ceci. Et là en fait on risque de tomber dans un scénario qui n'était pas possible avec le cas précédent, mais globalement on risque de tomber dans un scénario où on se retrouve avec 15 cookies sur 10. Donc pour éviter ce genre de situation, on va vérifier en fait l'état de la quête, si je puis dire. Donc on va se créer une méthode du style checkQuest, vraiment, check status, de cette manière, à vérifier que on n'est pas allé trop loin et est-ce que la quête est finie ou non. Donc on va créer cette fonction. Et première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que si questProgress est inférieur à questGoal, et dans les grandes lignes, on va rien faire. On va rien faire parce que ça veut dire qu'on est toujours encore en train de tranquillement progresser sur la quête, donc ici, pas de souci. Deuxième situation, ça va être le cas où questProgress
est strictement supérieur à questGoal. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le cas du 11 cookies sur 10. Donc là, en fait, vraiment, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va assigner à questProgress le questGoal, parce que d'une certaine manière, le questGoal, c'est une limite maximum qui est implicite. Donc on va venir simplement réduire questProgress à questGoal. Donc là, on est dans une... il nous reste plus qu'une chose, hein, c'est qu'on est dans une situation assez particulière. Donc, on a exclu toutes les situations où questProgress est inférieur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une situation où on est soit supérieur, soit égal. Donc ça veut dire qu'en fait, la quête est résolue. Donc là, en fait, on va se mettre un code de résolution de quête, en gros, pour un peu terminer tout ça. Donc résolution de quête, et ben en fait, on va se faire une petite méthode, private void, resolve quest, par exemple. Et donc là, on va venir, j'ai envie de dire, un peu déconnecter tout ce qu'on a fait, de manière à ce que tout s'arrête en fait. Hein. Donc ici, resolve quest. Déjà, attendez, on va commencer par l'appeler. Ça, on n'oubliera pas. Et donc voilà, première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va déconnecter l'observation du signal. Comme ça, on va arrêter de mettre à jour notre quête en permanence. Donc, on va récupérer cookie service. On récupère created. On l'enlève de uncookies created. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Et bah là, il nous reste en fait que tout ce qui va être en lien avec, j'ai envie de dire, la mise à jour de la progress bar, du label, etc. Donc, on va commencer dans l'ordre, hein, initialize, donc dans l'initialisation, enfin, dans l'ordre, oui. On veut initialiser tout ça, là je voulais toucher au label, mais on n'a pas le label, donc on va aller directement récupérer le label, on va appeler progress, en fait on peut l'appeler label, hein, c'est pas trop gênant ici. Donc dans ready, on va aller récupérer la référence, donc getNode label progress label, c'est bien ce label là qu'on veut récupérer. Et donc maintenant, bah, dans initialize, on peut tout simplement venir l'impacter. Donc le label, on va mettre son texte à quelque chose comme quest progress // questGoal. Voilà, ça c'est bon. Et comme on vient initialiser notre quête, eh ben, on va mettre déjà, pour commencer, notre max value. Donc ici, max value qui est, je vous le rappelle, hein, la valeur ici, max value de notre progress bar. On va venir la mettre à questGoal. Et on va venir aussi mettre value à questProgress. Très bien. Ça c'est pour l'initialisation. Maintenant, à chaque fois qu'on va avoir un progrès, ici, on va venir changer la value égale en questProgress. De cette manière-là. Et ensuite, quand on va résoudre la quête, au final, on va donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre value égale à max value, comme ça on garantit que notre barre sera bien remplie comme il faut. Et on va changer le texte par... c'est pas... quête terminée. Ça fera très bien l'affaire. Bon. Donc si on résume, là on initialise, tout est bon, on progresse et on résout. Ok, ça m'a l'air correct. Donc, on peut revenir voir ce qui se passe dans Godot ici, build notre project et voir ce qu'on a à connecter niveau des liens. Donc data, on a besoin de data, hop, on va quick load data, cookie service, même chose, et très bien. Je vois juste qu'on a ce petit texte là qui dit collecter 10 cookies, donc en fait on va juste changer ça en collecter des cookies. De cette manière, bah, le nombre importe peu, ça au moins c'est bien. Et normalement, quand on va lancer notre appli, et bah, tout va se mettre bien. Sauf que là, dans Clicker UI, on n'a pas nettoyé. Donc on va aller juste nettoyer ça tranquillement. Donc on va enlever
les assignations de Progress Bar et Progress Label, on a pu y toucher depuis ce script. Progress Quest, ça dégage. Il nous reste donc uniquement les labels initiaux et l'achat de curseur. Donc voilà, hein, vraiment ce script se vide petit à petit avec la refacto, c'est assez satisfaisant. On va lancer notre jeu en entier, et bah normalement on va avoir tout ce qu'il faut, hein. Collecter des cookies. Ah oui tiens, par contre je n'ai pas mis à jour le label du texte, tout à fait, donc c'est ça qui nous manquait. Voilà, on va aller faire ça maintenant, ça rendra le test un peu plus pertinent. Donc cookie, quest progress. Dans le progrès ici, progress, label, en fait on va vraiment récupérer cette ligne, hein. Là je vais la copier-coller vraiment bêtement. Voilà, on va pas s'embêter. Donc relançons tout ça. Là on va venir créer nos cookies, acheter nos curseurs, et donc là on a bien cet effet de on dépense nos cookies et on ne perd pas notre progression. C'est vraiment l'intérêt de ça. Et voilà, en fait, on peut arriver assez facilement à 100. D'ailleurs, tiens, normalement, voilà, les curseurs ont terminé la quête, et bah, la quête est terminée. Donc ça, je pense que ça va être vraiment la présentation un peu simplifiée de la quête, et honnêtement, j'ai envie de dire, avec ce projet-là, on pourrait continuer des épisodes et des épisodes et des épisodes, mais je pense que ce qui va être plus intéressant pour vous, un impact pertinent, tout ce que vous voulez, c'est en fait que, j'ai envie de dire, l'aspect un peu très guidé et euh, style série de cette série s'arrête là, pour avoir vraiment des vidéos qui vont se concentrer sur une mécanique en particulier, et de pouvoir aborder des points extrêmement importants comme déjà, comment est-ce qu'on met en place le système pour qu'il fonctionne un peu dans sa petite bulle, son petit écosystème propre, de manière à ce que, eh bien, il puisse être intégré dans à peu près n'importe quel projet, et aussi comment est-ce qu'il peut être multiplié. Ça, je pense que je ferai probablement une vidéo à ce sujet-là, parce que ça peut être intéressant. Vraiment le concept de multiplication en programmation. Un exemple tout simple, hein. C'est-à-dire que là, on a un système de quêtes, mais il ne gère qu'une seule quête. Et là, la question, ça va être comment est-ce qu'on va multiplier cela? Comment est-ce qu'on en gère 2? Comment est-ce qu'on en gère 3? Comment est-ce qu'on en gère 150? C'est pas du tout la même chose. Parce que par exemple, si on sait pertinemment qu'on va gérer que 2 objets, on peut, de manière assez, j'ai envie de dire, assez brutale, simplement tout faire avec un système de propriété. J'ai presque envie de dire, on peut prendre ce script-là, et dire bah, si on a que 3 quêtes, et ben en fait on va juste avoir plusieurs quests progress, c'est ok. Donc quand on commence à arriver 3, 4, 5, 6, là on va plutôt avoir envie d'utiliser des structures de données un peu plus robustes, comme bah, des dictionnaires, des listes, ce genre de choses. Bref, toujours est-il que on est arrivé plus ou moins à la fin de ce tout petit prototype de Clicker Game. Il y a bien sûr des choses qui peuvent s'améliorer, hein, comme par exemple changer cette mécanique d'achat. D'ailleurs, en fait, peut-être que je vais rajouter une autre vidéo pour l'achat des curseurs. Allez, ce sera la vidéo bonus. Il y aura une dernière vidéo de refacto de la boutique de curseurs. Et c'est vraiment j'ai envie de dire, une petite amélioration qui se fait assez simplement. Et à partir de là, bah, à vous hein, de faire, j'ai envie de dire, de concrétiser vos idées hein, pour faire des trucs un peu plus fun. Donc, c'est tout pour cette vidéo, et bah, moi je vous retrouve dans la prochaine, parce que je viens de me décider, ça y est, je vais la faire tout de suite. Je vais faire une vidéo de refacto de ce bouton et de ce petit shop. Donc je vous retrouve, et bah très vite.